d'ores et déjà vous demander de couper vos téléphones ou de les mettre en silencieux si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. Si nous commencions par faire l'appel, une bonne chose. Donc André Dorceau. Présent. Pauline Molonnet. Fabien Fézy. Présent. Sylvie Guillaume. Présente. Thomas Poitvin. Présent. Jacqueline Delehey. Présente. Gérard Semence. Présent. Dominique Pirogue. Présente. Claude Akénine. Présente. Ludivine Blanchet. Présente. Evelyne Bourgoin. Présente. André Delehey. Présent. Frédéric Gardinier. Présent. Sylvie Lecomte. Présente. Patrick Manzano. Présent. Nicole Pinon. Présent. Denis Rouillon-Glasson. Présent. Audrey Salin. Alain Séguré. Présent. Jean-Luc Tourte. Présent. Lucie Vassoil. Présente. Dominique Giraud. Présent. Laurent Lost. Présent. Mathilde Paris. Edwige Signoret. Présente. Christiane Velay. Présente. Merci à tous. Donc je vous rappelle qu'en raison d'un calendrier assez serré pour déterminer le budget qui nous a obligés en un mois à l'élaborer puis à le débattre, ce soir nous le voterons. Voilà. Donc je vous informe que pour ce faire, je vous informe de la présence de M. Bouillon, M. Jérémy Bouillon, représentant du bureau d'études en charge du suivi des finances de la collectivité. Merci M. Bouillon. Catherine, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout va bien? Bon, tant mieux. Au programme ce soir, nous allons d'abord nous allons nommer un ou une secrétaire de séance. Qui se propose? Dominique Pirogue. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc merci Dominique d'assurer le suivi de cette séance. Nous allons maintenant adopter le procès-verbal de la séance du 13 avril 2026. Vous avez pris connaissance, tous les élus, pour l'avoir reçu, de ce procès-verbal. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des informations? Aucun. Donc, il est adopté. Merci à tous. Ce soir, au programme, nous allons donc étudier, par l'intermédiaire de M. Fabien Fézy, adjoint aux finances, travailler sur les budgets, les reprises anticipées des résultats villes, des résultats eau, des résultats lotissement, les votes des taux de la fiscalité locale, le budget primitif ville, le budget primitif eau, le budget primitif lotissement. Ensuite, au point numéro 8, seront désignés les représentants de la commune au sein des organismes suivants: le Pays Giennois, le SMICTOM de Gien, la commission de suivi de site au titre des installations classées Céveso seuil eau, la commission d'attribution des logements. Au point numéro 9, nous déterminerons le nombre de représentants titulaires et suppléants au comité social territorial pour les élections professionnelles. Au point numéro 10, il s'agira du tableau des effectifs de la création d'un poste de catégorie A. Au point numéro 11, l'attribution des crédits scolaires qui sera présentée par Madame Jacqueline Delehey, adjointe aux affaires scolaires. D'ores et déjà, je donne la parole à Fabien Fézy pour la présentation des points relatifs aux finances de la commune. Merci Monsieur le maire. Donc nous allons commencer par la reprise anticipée des résultats, et notamment le premier budget, c'est le budget ville. Donc comme chaque année, la loi nous autorise à faire une reprise anticipée du résultat de l'année précédente avant le vote du budget, du CFU, du compte financier unique. Donc vous avez ici le tableau qui explique un petit peu les sections de fonctionnement et d'investissement. Donc cette année, on a dégagé un résultat de l'exercice à hauteur de 1 164 404,32 €, qui vient s'ajouter au résultat antérieur de 4 811 707,25 pour avoir un résultat de fonctionnement à 5 976 111 €. Nous avons de l'autre côté l'investissement, la section d'investissement qui est en déficit, donc avec un résultat antérieur à moins 878 158 €, et cette année un déficit de moins 800 989 €.
Donc un déficit total à 1 679 148 euros. Donc si on prend ce résultat de fonctionnement auquel on soustrait donc les déficits d'investissement, on obtient un résultat excédentaire de 5 802 476 euros. Alors l'affectation anticipée du résultat d'investissement tient compte des soldes des restes à réaliser et du déficit précité, et donc fait ressortir un besoin de financement de 173 635 euros. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la reprise anticipée du résultat 2025 en fonctionnement et en investissement du budget principal de la commune, conformément à cette présentation. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Et que quelqu'un s'abstient? C'est donc adopté. Merci. Le point numéro 2, c'est la reprise anticipée des résultats eau. Donc le même tableau, on a en section d'exploitation un résultat antérieur de 590 009 euros et un résultat d'exercice à 30 574 euros pour avoir un résultat définitif de 620 583. Et de l'autre côté, on est des investissements. Alors là, on est aussi positif puisqu'on avait antérieurement 110 700 euros auquel se rajoute le résultat d'exercice à 23 191 et un résultat définitif à 133 892. Donc si l'on regarde l'affectation anticipée, donc on est dans un excédent de 620 583,92 euros. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la reprise anticipée du résultat eau en exploitation et en investissement, conformément à cette présentation. Est-ce que quelqu'un ici s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? C'est donc adopté. Merci à tous. Troisième point, reprise anticipée des résultats lotissement. Donc là, c'est une fin de budget, puisque le dernier terrain a été vendu. Donc on clôturera définitivement ce budget l'année prochaine. Donc sur l'exercice 2025, le résultat de fonctionnement est légèrement négatif. On a un déficit de 12 660 euros, 34. Et donc on demande au conseil municipal d'approuver la reprise anticipée du résultat 2025 en fonctionnement du budget annexe lotissement. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Moi j'ai une question. Oui. Concernant ce lotissement, donc le dernier terrain aurait été vendu, d'accord, et normalement la mairie doit récupérer 150 000 euros, c'est ça? Alors j'ai pas l'information sur cette récupération de 150 000 euros. Ça avait été voté et puis discuté lors des travaux du lotissement, comme quoi la mairie s'était engagée à faire les travaux de voirie pour 150 000 euros, et quand tout était vendu, normalement, on doit récupérer cette somme-là. Ah, très bien. Vous n'avez pas l'information? Non, mais je vais me renseigner. Voilà. Il y a eu une convention, il y a eu Ouais. un document. Oui, oui. Ouais. Bah, je sais pas. Ouais. À vérifier, vous demanderez donc à l'absent pour l'instant, sûr. mais lui, il doit avoir les informations. Ok, c'est noté. Merci. Bah, le DGS. Donc ensuite, on va passer sur le budget principal. Donc une composante du budget principal, c'est les taux de fiscalité.
Il est proposé pour 2026 de reprendre les mêmes taux que les années précédentes, à savoir sur le foncier bâti 42,76, sur le foncier non bâti 42,79% et sur ce qui est taxe d'habitation 14,73%. J'ai une question. Oui. Tous les ans, à chaque fois qu'on votait le budget, quand vous étiez dans l'opposition, vous nous disiez que vous alliez baisser les impôts, qu'il fallait les baisser, puisque les bases, l'État, tous les ans, il monte les bases, donc ça fait monter les impôts automatiquement. Et vous disiez qu'il fallait baisser pour les Briarois et tout. Maintenant que je vois que vous maintenez les taux habituels. Donc 2 éléments par rapport à ça. Le premier, donc nous n'avons pas encore établi le PPI, c'est-à-dire le programme pluriannuel d'investissement. Et donc nous n'avons pas encore la charge financière nécessaire, enfin les besoins financiers pour 2026 et 2027. L'autre élément, ça a été présenté lors du débat d'orientation budgétaire, c'est qu'on a une baisse significative des dotations de compensation par l'État. Nous avons vu qu'il y avait quand même moins 270 000 euros par rapport à 2025. Oui, mais ça, c'était tout le temps, ça. Hein. Parce qu'on vous expliquait tous les ans, vous nous disiez quand même qu'il fallait baisser. Parce que ça, c'est tout le temps. Hein. C'est pas nouveau, ça ne vient pas de tomber. Hein. Mais chaque fois qu'on votait les taux, vous nous disiez pourquoi vous maintenez les taux alors qu'on peut baisser, les bases augmentent. C'est tout. Mais moi, je ne suis pas contre, hein, mais voilà, c'est juste quand on est au pouvoir, c'est pas pareil. On voit les réalités. C'est des données qui n'avaient pas été effectivement anticipées. La loi de finances fait qu'on a quand même une sacrée baisse Oui. de Mais ça, on le sait. disponibilité. Alors simplement, je vais préciser que d'abord, on est élu depuis un mois. Donc on veut d'abord mettre en lumière ce que sont la réalité de nos comptes, plutôt que d'avoir à nous engager sur des projets qui nous sont imposés, qu'on veut pouvoir mesurer, qu'on veut pouvoir peser, pour pouvoir prendre les décisions au mieux. Et si effectivement nous avons la possibilité l'an prochain de faire un effort vis-à-vis des habitants, bien sûr que nous le ferons. Bien sûr, nous ne sommes pas du genre à augmenter considérablement les impôts sans les prévenir. Je veux dire, au contraire, on veut pouvoir la maintenir. Cette assiette, on veut pouvoir la maintenir. Mais pour ce faire, je le répète, il faut faire lumière sur toutes ces données, voilà, sur ce que sont les comptes de la ville. Et un mois ne suffisent pas, on commence à avoir quand même un certain nombre d'informations, mais ne suffisent pas à nous prendre des décisions qui pourraient être, pour le coup, assez irresponsables. Voilà. Le point 5, c'est le budget primitif de la ville. Attends, il faut faire voter. Il faut faire voter d'abord. Les... Alors, sur ces taux de fiscalité locale, qui s'oppose? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci à tous. Donc, le point 5, c'est le budget primitif de la ville. Donc nous avons le budget principal, qui est celui de la ville, les budgets annexes, le budget de l'eau et du lotissement. Alors le budget primitif, donc contrairement Excuse-moi Fabien, est-ce que tu peux légèrement grossir sans que ce soit un problème Super. Merveilleux. Donc merci à Monsieur Bouillon de nous avoir aidés à préparer ces documents. Donc le budget primitif, contrairement à la présentation lors du ROB, où on présentait d'abord la section de fonctionnement pour connaître l'épargne brute qui alimente la section d'investissement, ici pour l'affectation du résultat, c'est l'inverse. Donc on part de la section d'investissement et on définit le besoin de financement en fonction du déficit qui est ressorti. Et ensuite, on utilise en fait la section de fonctionnement pour combler ce déficit. Donc c'est pour ça qu'on voit d'abord la partie investissement. Donc le résultat de l'exercice sur l'investissement était à moins 800 989 €. Avec le report de résultat, ça nous fait une affectation à moins 1 679 148 €.
Et au niveau des restes à réaliser, donc il reste en dépenses 72 328 euros. Donc ces 72 000 correspondent au diagnostic de trousses barrières, au diagnostic et au programme France Cadran, à la télégestion sur les 8 chaudières, à la reprise des concessions du cimetière, et puis à l'achat d'un véhicule pour la police municipale. Donc ça, ce sont des restes à réaliser sur les dépenses. Au niveau des recettes, les restes à réaliser sont de 1 577 840 euros. Donc ça correspond aux subventions de l'Église qui a été notifiée pour les 4 tranches à hauteur de 1 087 000 par le département. Donc l'ensemble de subventions ont été notifiées, donc sont intégrées dans ces restes à réaliser, mais elles seront payées sur plusieurs années. Et donc il y aura des restes à réaliser qui vont se reporter d'année en année. On a également la subvention de la DRAC et puis les fonds FEDER sur la rénovation énergétique de la mairie. Donc le déficit d'investissement est de moins 173 635 euros qui va être financé par le fonctionnement. Au niveau du fonctionnement en recette, on a 7 552 213 euros. Donc qui est une année assez importante. Donc ça a été vu au niveau du ROB. Les dépenses, 6 387 809 euros en 2025, avec un résultat de 1 164 404 euros. Additionné au report des années antérieures de 4 811 707 euros, on arrive à un excédent auquel il faut enlever le déficit, et donc on arrive à 5 802 476 euros. Donc le budget s'équilibre à raison de 12 879 080 euros en fonctionnement et 9 140 275 euros en investissement. Et on a ici les camemberts qui permettent de voir la répartition. Au niveau des fonctionnements, donc c'est 73% qui sont liés aux impôts et taxes et à la fiscalité locale, les chapitres 73 et 731. Et on a ensuite 22% qui sont liés aux dotations et participations. Le reste est mineur. Donc les recettes réelles de fonctionnement à 7 060 plus le résultat de fonctionnement reporté à 5 802 moins les opérations d'ordre de transfert de section, on arrive à 12 879 000. Le détail du budget est ici. Donc si on regarde les variations entre 2026 et 2025, donc on a un écart de 990 768 qui est lié en fait à l'année 2025 qui est venu augmenter le budget primitif. Ensuite on a des dotations qui sont en baisse. Donc là 203 000 sur le chapitre 74. Ça c'est en lien avec ce qu'on a vu lors du rapport d'orientation budgétaire. Donc c'est les deux principales lignes qui expliquent les écarts. Ici, vous voyez qu'on est passé en CFU, c'est-à-dire compte financier unique, qui remplace, qui est en fait là, une fusion entre les comptes de gestion gérés par le comptable du Trésor public et le compte administratif qui était géré par l'ordonnateur, c'est-à-dire le maire. Et donc Briard a anticipé d'1 an par rapport à l'obligation l'utilisation de cette nomenclature M59, M57, 57, voilà, pour remplacer la M14. Ensuite, sur les dépenses de fonctionnement.
Donc ici, les dépenses, c'est majoritairement les charges de personnel à hauteur de 60%, et puis à hauteur de 28%, les charges à caractère général, chapitre 011. Donc ça a été vu aussi lors du rapport d'orientation budgétaire. Donc on a 5 880 000 de dépenses de fonctionnement 2026, avec le virement à la section d'investissement de 6 672 000 avec des opérations d'ordre de transfert. Donc on arrive de nouveau à nos 12 879 080, ce qui fait que le budget est équilibré. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc on a une différence importante sur le chapitre 011. Donc la différence s'explique par le fait que sur le budget primitif 2025, il y avait des lignes de dépenses supplémentaires qui n'étaient pas affectées au cas où il y en avait besoin. C'était pour éviter de devoir faire des décisions modificatives en cours d'année. Et dans le budget 2026, donc il est prévu 1 654 000 contre 2 133 000. Donc c'est issu de l'analyse financière. Ce sont des crédits qu'il ne faudra pas dépasser cette année. Donc c'est une construction du budget au plus juste pour garder une capacité d'autofinancement élevée. Alors ce choix contraint la collectivité d'être vigilant sur ses dépenses de fonctionnement pour atteindre le résultat qui a été défini dans le ROB. Cependant, en cas de besoin, on aura toujours la possibilité de faire une décision modificative en septembre ou en octobre qui sera justifiée auprès du conseil municipal, ce qui est préférable que d'ouvrir des crédits non fléchés et donc difficilement justifiables. Le CFU 2025 sur ce chapitre 011 donnait 1 815 000. C'est à peu près ce que l'on a chaque année, même si c'était un petit peu fort. D'habitude, c'était plutôt 1,7 million. Donc là, on a prévu une petite baisse en 2026, 1 654 000, puisqu'on va avoir un rattrapage au niveau de l'eau. Au niveau des dépenses d'investissement, le budget principal donne sur le chapitre 20 une différence importante au niveau des IMO incorporels. Alors entre le chapitre 20, 21 et 23, en fait, c'est un jeu d'écriture en fonction de l'avancement des travaux. Donc ça c'est notamment lié aux travaux qui sont en cours sur le groupe scolaire. Et quand les travaux sont terminés, donc on les bascule en 21. C'est pour ça que le budget primitif 2026 sur le chapitre 21 est bien plus élevé que le CFU 2025. Donc c'est des jeux d'écriture comptable. Le plan pluriannuel d'investissement est en cours de construction. La section d'investissement regroupe les dépenses récurrentes et les dépenses de services. Et dans les projets structurants, on a les crédits de paiement pour l'église et pour le groupe scolaire. Au niveau des recettes d'investissement, donc sur le chapitre 021, virement à la section de fonctionnement, donc on a une augmentation importante entre le budget primitif 26 et 25 puisqu'on a une année de plus. Et ensuite, donc sur la section d'investissement, donc pour l'instant, on n'a pas prévu d'emprunt. On a la possibilité, la capacité avec les réserves de financer pour l'instant entièrement les dépenses prévues jusqu'à septembre 2026. On verra quels seront le niveau d'emprunt qu'on devra faire, puisque si on utilise entièrement nos fonds propres, on n'aura plus de réserve. En attendant, on aura donc le nouveau PPI pour établir nos différents besoins d'investissement.
L'évolution de la dette, donc fin 2026, on aura une dette qui sera à 472 916 euros, puisqu'on rembourse 108 000 par an. Et en 2027, on va avoir un nouveau crédit à rembourser qui correspond à l'emprunt de la CAF à taux zéro pour le groupe scolaire, qui va se terminer en 2034. Voilà pour le budget de la ville. Oui. Juste une petite précision sur le journal du dernier conseil. Il était mis qu'on avait 5 ans pour rembourser. C'est pas 5 ans, c'est 5 mois. Hein. Oui, 5 mois, tout Voilà. à fait. Mais sur le journal, ça avait été indiqué comme ça. Enfin, je le précise pour... Mais j'avais mentionné 5 mois. C'est bien 5 mois. Donc on peut passer au vote. Oui, bien sûr. Nous allons passer donc au vote du budget primitif de la ville. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. On passe au budget primitif O. Donc c'est un budget annexe. Alors l'eau répond à la nomenclature M49, puisqu'il s'agit d'un service public industriel et commercial, un SPIC. Donc ce n'est pas un service public administratif SPA qui répond à la nomenclature M57. Donc dans cette nomenclature M49, on parle de section d'exploitation et non de section de fonctionnement. Au niveau du chapitre 11, les charges à caractère général, il y a un petit écart de 19 574 euros par rapport au budget primitif de 2025. Nous avons une convention avec GIEN et le délégataire Suez qui a été caduque en 2021. Une nouvelle convention a été établie en janvier 2025 et ils nous ont demandé une régularisation sur les années 22, 23, 24 et 25. Ce qui fait qu'on a un écart assez important qu'on va devoir payer. Donc il y a 125 000 sur le 011 prévu en 2026 contre 8 000 réalisés en 2025 au niveau du CFU. Ensuite, en 2027, on reviendra sur une année normale, c'est à peu près 24 à 30 000 euros pour l'eau. Le chapitre 022 n'existe plus, donc c'est une modification des règles comptables. Et dans le chapitre 023, on a un déficit de 7 726 euros qui sera à ponctionner dans les excédents de fonctionnement cumulés. Dans le chapitre 70, vous voyez qu'on baisse régulièrement au niveau des ventes de services de l'eau. Donc c'est sans doute lié à une baisse de consommation des ménages, une prise de conscience que l'eau coûte cher et qu'il faut l'économiser. Et que c'est important. Voilà pour le budget eau. Nous sommes amenés à nous prononcer sur le budget primitif de l'eau. Qui s'oppose? Faire les choses dans l'ordre. Il y a des commentaires? Des commentaires, peut-être des questions d'abord. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Ah oui, ça c'était la section d'investissement. Bon. Alors le budget annexe lotissement, donc là effectivement il reste un résultat négatif à 12 660 euros. Donc le budget sera définitivement clôturé le 31/12/2026, donc ça sera pour le vote 2027. Sachant que sur ce lotissement, il y aura la rétrocession de l'avarie. Alors c'est peut-être ça les 150 000 euros. C'est au niveau de la rétrocession de l'avarie. 50 000 euros, c'est l'achat du terrain.
Et donc, à la fin, on doit le récupérer. C'est tout. 150 000 euros, c'est le prix du terrain. Dans le calcul du prix au mètre carré, on avait inclus le coût du terrain et des travaux pour les récupérer par la suite quand tout sera vendu. Bon, on va creuser pourquoi ce déficit, parce qu'effectivement, on s'attendait à un résultat excédentaire, quoi. Voilà, donc on peut passer au vote du budget lotissement. Pour le budget primitif du lotissement, nous sommes amenés à nous prononcer. Qui est contre ce budget? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci. Merci Fabien. Ce n'est pas des plus simples à nous exposer ces choses-là. Donc nous allons passer au point numéro 8, la désignation des représentants de la commune au sein d'organismes divers. Je propose au conseil municipal de désigner les représentants de la commune au sein de plusieurs organismes partenaires, notamment le Pays Giennois. Alors qu'est-ce que le Pays Giennois? On ne fait jamais assez de pédagogie. Le Pays Giennois a différentes missions. Une mission d'assistance technique pour les porteurs de projets, une mission de mise en œuvre du contrat pluriannuel avec le conseil départemental, l'État, la région, la mission de suivi des actions et coordination auprès des maîtres d'ouvrage, la mission de réalisation d'études et recherche de financeurs tendant à développer tous les secteurs économiques du Pays Giennois, et enfin les actions d'animation. Pour représenter le conseil municipal au Pays Giennois, je propose la candidature d'Alain Séguré. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Pour le SMICTOM de Gien, je rappelle que le SMICTOM est le syndicat mixte de collecte et tri des ordures ménagères. Pour représenter le conseil municipal au SMICTOM de Gien, je propose en tant que titulaire M. Gérard Semence, en tant que suppléant M. Thomas Poitvin. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Pour l'élection des représentants du conseil municipal aux commissions de suivi des sites CSS au titre des installations classées Céveso seuil haut, je propose la candidature de M. André Dorceau. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, pour la désignation du représentant du conseil municipal à la commission d'attribution des logements, je propose M. André Delehaize. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Passons au point numéro 9. Le comité social territorial, le CST, rend un avis sur tous les sujets concernant l'organisation du service et du travail, la rémunération des agents, le temps de travail. Le comité social territorial est composé de 2 collèges ayant voix délibérative. Il doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents. Pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents fixé par l'article L251-5 du CGFP, l'effectif retenu est apprécié au 1er janvier de chaque année. L'effectif constaté au 1er janvier 2026 est compris entre 50 et 200 agents à Briare. Je vous propose donc de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST local à 3. Fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein du CST local à 3. Et un nombre égal de représentants suppléants. 2. Maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. Et enfin, à autoriser le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité. Pour ces 4 points, je vous demande qui est contre. Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Point numéro 10. Le tableau des effectifs regroupe l'ensemble des emplois créés par le conseil municipal et pourvus par les agents. Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit. Je vous propose la création d'un poste d'attaché territorial à temps complet en qualité de responsable finance catégorie A à compter du 1er mai 2026. Qui s'y oppose? Qui s'abstient?
Merci. Pour le point numéro 11, je vais laisser la parole à Madame Jacqueline Delehaye, adjointe aux affaires scolaires et sociales. Merci. Merci, Monsieur le maire. Le point 11 concerne l'attribution des crédits scolaires 2026. Il est proposé de répartir l'enveloppe des crédits scolaires par école pour cette année. Je pensais avoir un tableau. Oui, je vois. Non, mais un tableau à l'écran, non, Ah. il n'y a pas. Il est là. Merci. Le voilà. Donc, comme vous pourrez le constater à l'écran, voilà. Donc, une attribution par enfant de la maternelle, 68 €, et pour les enfants en élémentaire, 54 €. Pour l'école Eiffel, nous avons un total de 5 548 € pour 96 élèves. Pour l'école du centre, un total de 6 705 € pour 102 élèves. Et enfin, pour l'école GEM, un total de 3 808 € pour 56 élèves. Nous avons une variation par rapport à 2025, mais qui concerne la modification du nombre d'élèves. On a 22 élèves en moins cette année. Voilà. Nous pouvons procéder au vote. Oui. Donc, je vous demande par rapport à ce tableau, qui vote contre? Non. Juste Cette une attribution. précision, ce sont les mêmes montants Oui. que 2025, il n'y a pas eu d'augmentation. Non. Parce que du Absolument. fait qu'on a baissé le nombre d'élèves, on aurait pu mettre un peu plus. Non, mais ouais, Ben on a reporté les mêmes chiffres pour l'instant. D'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci, Madame l'adjointe. Voilà, nous terminons là le conseil municipal. Je voudrais simplement vous dire qu'il n'y a qu'une seule, je n'ai eu à prendre qu'une seule décision, qui est une convention d'honoraires et de mission d'assistance dans le cadre d'une protection fonctionnelle. Voilà. Je vous remercie à tous. Simplement, je voudrais encore ajouter une chose, c'est que je voudrais remercier les agents qui ont œuvré aujourd'hui à l'organisation du Forum de l'emploi, qui était un vrai succès. Donc merci à nos agents. Voilà, beaucoup de participants nous l'ont rapporté. Et je voudrais aussi vous donner rendez-vous aussi aux spectateurs, aux auditeurs. Le prochain conseil municipal aura lieu le 1er juin à 18h. Voilà. Vous y êtes évidemment les bienvenus et nous vous invitons pour l'heure à partager un verre de l'amitié. Merci. Enfin, le budget est voté. S'il vous plaît, Monsieur le maire, s'il vous plaît, j'aurais une petite question si c'est possible. Bien sûr. Voilà. Dans le compte-rendu de la commission finances, on a pu lire que avec le coût de, enfin, l'éclairage donc avait été porté jusqu'à minuit. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a certainement une erreur parce que le coût supplémentaire se termine par des économies. Donc, je vois pas comment on peut faire des économies en éclairant 2 heures de plus. Alors, en l'occurrence, c'est Voire 3 heures même. 3 heures de plus. Voilà. Ce qui a été calculé par le service comptable et puis par le monsieur Bouillon, je crois, c'est une dépense supplémentaire, pas une économie, mais une dépense supplémentaire à hauteur de 13 000 €. Donc, pour être très clair, on a augmenté effectivement la lumière, on l'a fait passer de 10 heures à minuit pour des questions de sécurité et puis de respect d'un programme électoral, bien sûr, pour des raisons de sécurité, de bien-être. Et on a déplacé l'horaire du matin de 6 heures à 5 heures du matin. Pourquoi ? Parce que les bus et les trains partent à partir de 5 heures à Briare. Et donc, pour ces 3 heures supplémentaires, cela nous coûte 13 000 € à l'année. Voilà. Alors, par contre, normalement, la commission finance devrait être sur le site de la ville, Oui, bientôt. oui, tout à fait. Avant de le publier et rectifier le... Oui, tout à fait. Parce que c'est marqué, la modification des horaires d'extinction de minuit à 5 heures génère une économie estimée à 13 800 €. Pas une économie, une dépense. Hein, on est d'accord. Merci, merci Voilà. Non, mais c'est très bien. Pour ça, Merci, voilà. tout à fait. C'est bien une dépense, mais une dépense qui vaut le coup, qui vaut la peine, je crois, et qui est très appréciée. Voilà. Et si je peux me permettre, Bien sûr. je souhaiterais savoir si on pouvait avoir le tableau avec les coordonnées, donc les mails et les numéros de téléphone des différents adjoints, Oui. avec leur fonction, enfin leur mission exacte.
Tout à fait. C'est Déjà, nous, on le demande, mais ça nous a déjà été posé plusieurs fois. Donc, bon, voilà, c'est récent. Hein, donc voilà. Dans le même état d'esprit, à qui devra-t-on donner nos photos pour que tous les élus puissent avoir leurs photos donc, sur le site de la ville, bien évidemment. Sûr. Hein. Ouais. Voilà, donc ça, nous le dire, hein, tout simplement. Bien sûr. Ben, pour les photos, ça sera Coralie Dagbert, notre agent. Voilà. Et pour ce qui est effectivement des numéros de téléphone et des coordonnées, on est en train de préparer une feuille qui est récapitulative de tout cela. Mais voilà, on avait ce budget, on avait un certain nombre d'obligations en ce début de mandat qu'il nous fallait respecter. On va faire les choses bien, de façon à ce que tout le monde soit informé. Et là, c'est la dernière, c'est promis, monsieur le maire. Encore. Non, c'est la dernière. Concernant le panneau 4 fleurs. Oui. Je pense que tout le monde sait que Briard n'a plus que 3 fleurs. Hélas. Ouais. Hélas, effectivement, bon, pour diverses raisons, peu importe. En tout cas, légalement, ce panneau ne doit plus exister. Hein, on avait reçu d'ailleurs, la ville avait reçu des courriers en ce sens, stipulant qu'il fallait les retirer. C'est toujours pas fait. Je pense qu'il faut le faire. Bien sûr. Et les garder sous le coude, parce que peut-être qu'on aura de nouveaux 4 fleurs, mais en tout cas, là, c'est plus d'actualité pour le moment. C'est vrai, on va les retirer parce que de toute façon, voilà. Il s'agit de se mettre en règle et en loi. Donc voilà, on va le faire, bien sûr, c'est important. Merci beaucoup. Voilà. Vas-y, Mathilde. Madame Paris. Je voulais savoir si vous aviez un petit peu plus d'éléments concernant ce que vous alliez faire du groupe scolaire, ce qu'on avait parlé la dernière fois. Je ne sais pas où vous en êtes. Alors c'est une bonne question. En fait, on est toujours en train de faire lumière sur ce projet-là. Évidemment, alors, il ne s'agit pas là ce soir de réévoquer la légitimité du projet. Simplement, en matière de finances, oui, j'ai des informations qui demandent encore à être précisées. Mais figurez-vous que depuis 15 jours, depuis le dernier conseil municipal, j'ai rencontré le sous-préfet qui est venu à Briard. Et puis j'ai rencontré aussi la préfète et le sous-préfet m'a dit que, en fait, pour les tranches 2 et 3, il n'y aurait absolument pas du tout l'argent qui était prévu par l'ancienne mandature. Voilà. Mais à des niveaux très bas. Voilà. Donc ça remet forcément en cause le plan de financement du projet. Et ça doit rentrer en compte dans nos décisions à venir, bien sûr. Parce que, je vais vous dire une formule qui peut-être fera écho à quelques-uns, je ne ferai pas de projet quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il en coûte aux habitants. Voilà, c'est très important. Et excusez-moi, monsieur Giraud, mais je veux dire aussi que j'ai rencontré la préfète et qui effectivement m'a confirmé que tout cela était à prévoir. Tout cela était à prévoir parce que tout cela avait été dit, puisque ce n'était que des données prévisionnelles. Or, on sait que les budgets, des préfectures sont des budgets prévisionnels à 1 an près. Donc, se fixer sur 3 ans, c'est très compliqué. Donc, elle était très embêtée pour nous. Voilà. Ouais, alors, moi, j'ai une autre question. La semaine dernière, on m'a interdit d'aller sur le groupe scolaire aux réunions de chantier alors que je fais partie de la commission de travaux. Est-ce que je peux aller à la réunion la semaine prochaine, cette semaine ? Alors, c'est une bonne question. D'abord, on va faire en sorte que les commissions se rassemblent. Puis on va faire les choses dans l'ordre, parce que si vous étiez invités, les adjoints en charge de ces questions-là n'étaient pas invités. Donc on va faire les choses bien dans l'ordre. Puis évidemment, on va travailler ensemble et on va faire en sorte que tout le monde puisse participer au mieux des intérêts des habitants. Mais on va faire les choses dans l'ordre. Et pour ça, j'ai besoin de mieux connaître l'AMO, de mieux échanger avec l'AMO pour que les choses soient faites, encore une fois, dans le bon ordre. Voilà. Et d'abord avec les adjoints. Ok. Et comme vous avez eu des éléments de l'AMO suite à votre visite, est-ce que c'est consultable, s'il vous plaît ? Alors, encore une fois, je reviens à cette réponse-là. D'abord, j'ai besoin de rencontrer les adjoints sur ces questions-là pour pouvoir leur exposer les projets. Et puis après, évidemment, vous serez informés d'un certain nombre d'éléments concernant le projet scolaire. Vous savez, de toute façon, on veut faire transparence sur ce projet scolaire. Et ça commence par le conseil municipal. Donc, vous serez de toute façon informés. Ouais. Simplement, encore une fois, laissez-nous organiser cette action, laissez-nous organiser cette étude, de façon à ce qu'on puisse la porter non seulement à la connaissance des habitants, mais justement à la transparence de tous. Ouais. Parce que là, si on s'en tient à ce que vous avez dit la dernière fois, vous souhaitez donc terminer le clos et le couvert du groupe scolaire et après se poser pour réfléchir.
Alors, en fait, si vous voulez, depuis, je suis allé sur place et je me suis aperçu qu'il y avait des parties qui étaient très avancées. C'est le cas de la partie maternelle et de la partie restauration. Pour le reste, il y a certaines parties qui ne sont pas avancées, qui ne sont même pas sorties de terre et qui ne sont même pas des fondations. Donc, poser un clos couvert sur des choses qui ne méritent pas d'être protégées, si vous voulez, mérite un petit peu plus de clarté, un peu plus de temps dans nos décisions pour, encore une fois, prendre les meilleures décisions et protéger ce qu'on a à protéger. Oui. Donc là, vous confirmez que les travaux continuent? Mais, pour l'instant, vous ne les avez pas vus s'arrêter. Non, mais si vous voulez, j'essaie d'être cohérent, et depuis toujours, je suis cohérent. Je dis simplement que ce qui doit être protégé le sera, parce que nous avons besoin, effectivement, de temps, au vu des dernières informations qui nous ont été données par le sous-préfet et par la préfète. Est-ce que vous avez connaissance des coûts que ça va engendrer si vous arrêtez les travaux? C'est en train d'être calculé. La location de la grue, c'est en train d'être calculé. Les Algeco, la sécurité, tout ça, vous êtes en train de le calculer? Oui, tout à fait, oui. Et les Briarois sont prêts à payer des... Non mais voilà. Non mais en fait, je ne comprends pas la façon dont vous tournez les choses, parce que je crois que les Briarois n'étaient pas prêts à engager ce projet que votre mandature a engagé. Donc si vous voulez, on va faire la lumière sur tout cela, on va prendre le temps, encore une fois. Attendez, je vais terminer ma réponse si vous voulez bien. On va prendre le temps de calculer, de mesurer, de peser les choses pour pouvoir prendre les meilleures décisions, pour pouvoir en informer la totalité des habitants. Parce que les choses ont trop longtemps échappé aux habitants sur ce projet-là. Et encore une fois, on ne peut pas faire, même si c'est une école, je suis instituteur, je rappelle, on ne peut pas faire parce que c'est une école n'importe quoi, à n'importe quel endroit. Voilà. Quand les finances manquent, comme on pouvait totalement le prévoir, je me rappelle quand même qu'au dernier conseil, on a évoqué le cas de l'école de Bonny-sur-Loire, dont les subventions ont sauté, on ne fera pas les choses n'importe comment. Voilà, c'est très important. Donc vous consulterez la population avant de prendre la décision? On va prendre le temps d'abord, on va prendre le temps d'avoir toutes ces informations. Tout à fait. Voilà. Oui, chaque chose en son temps. Tout à fait. Mais effectivement, c'est des décisions qui sont lourdes de sens, puisque comme je l'ai dit la dernière fois, on a un gymnase qui est hors d'âge, on a un dojo dans lequel il fuit, on a des routes qui n'ont pas été investies depuis maintenant trop longtemps. Il se trouve que moi j'ai visité les services techniques, il y a beaucoup de choses à investir dans les services techniques et qu'il n'y a pas encore 2 semaines, j'ai pu me rendre dans ce superbe bâtiment qui est l'ancienne trésorerie, l'ancien presbytère, dans lequel il y a aussi des choses à faire. Vous voyez, et ça, entre autres, je pourrais vous parler de trousses barrières, je pourrais vous parler d'un certain nombre de sujets, de France Cadran, bien sûr, tout ça, ça mérite un PPI qui soit construit et qui ne soit pas uniquement polarisé sur 2 projets. Voilà. Donc, encore une fois, on prendra les meilleures décisions au vu de tout ce qu'on aura appris de ces projets. Voilà. Parce que c'est ce qu'on a promis aux habitants et on s'y tiendra. Dernière demande de précision. Du coup, pour être très précis, c'est les montants du coup prévus par la préfecture par rapport à ce qui était initialement prévu, c'est quoi? De quoi on parle? Et concernant les travaux, pour tout ce qui n'est pas encore entamé, justement au niveau des fondations, tout ça, est-ce qu'il y a eu des décisions de prise pour justement que ça ne... Parce que si les travaux se poursuivent, pour que justement ça ne se poursuive pas jusque-là? Bien sûr, la question est tout à fait légitime. Tout à fait, on veut pouvoir faire le point et donc stopper ce qui n'est pas sorti de terre encore pour pouvoir réviser au mieux. Voilà. Et pour ce qui est des montants, c'est des montants qui sont évidemment à préciser, mais là où nous avions demandé une subvention DETR de 800 000 € pour la 2e tranche, il est question là d'une subvention qui serait à hauteur de peut-être 250 000 € seulement. Je rappelle que la 3e tranche, monsieur le sous-préfet a dit qu'elle serait encore inférieure à cela. Et je vous rappelle que la CAF, qui avait promis 350 000 € sur ce projet-là, s'est en fait désengagée pour seulement octroyer à la ville un prêt à taux zéro à hauteur de 80 000 €. Donc, vous voyez, mis bout à bout, on voit bien que ce plan financier, ce plan de financement n'est pas abouti. Voilà, je le regrette. Mais c'est ainsi, il faut faire avec. Donc, voilà, on va prendre les décisions au mieux avec tous pour ce projet-là. Et puis, quand je vous ai parlé tout à l'heure de tous ces bâtiments-là, je ne faisais même pas référence aux écoles actuelles, dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Donc, encore une fois, il faut avoir un plan global, il faut avoir une vue globale. Donc, on essaie de défendre au mieux les intérêts des habitants. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, merci à tous et rendez-vous au Pot de l'Amitié.